Apparemment, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir grandi avec ce générique. Alright, on a un secret. On a un secret. Avec nous, les mains vers le ciel. Votre cœur ouvrira ses ailes. On ira. Avec nous les Lolirons. Et voilà, vous êtes maintenant nombreux et nombreuses à avoir eu votre enfance gâchée en 1 minute. Dans ce dessin animé, on suit donc les aventures de Iris, qui au début de ce premier épisode galère en tant que babysitter. C'est l'heure de dormir. Tu veux que je te lise Boucle d'or et les 3 ours? Pas livre, chanson. Allez, tu chantes. Allez, chante! Ah mais tu sais, il est 23h, je pense pas que les voisins ils vont kiffer si je chante fort. Et dépêche-toi de chanter. Ok. Bon, Iris, en bonne victime qu'elle est, va obéir à la petite fille et va donc se mettre à chanter. Mais quelque chose de très surprenant va se produire. Brille, brille dans le noir. Ouah, tous les objets ils volent dans ma chambre et c'est trop bien. Oh. Désolé, en fait j'ai chanté une berceuse à votre fille et soudain tous les objets de la chambre se sont mis à voler. Et puis dès que j'ai arrêté de chanter, tout est retombé au sol. Mais elle est complètement folle celle-là. Et tout ce que je dis c'est vrai, je suis pas folle, regardez la peluche elle est sur ma tête. J'ai vraiment l'air d'une folle comme ça. Oui, en gros, dès qu'elle chante, des phénomènes très étranges se produisent. Et ça, depuis toujours. C'est pour ça qu'elle évite de chanter. Mais elle aime tellement ça que par moments, elle ne peut pas résister. Et elle chante. Oh non, les pauvres coins-coins. Notre pauvre Iris, ne pouvant pas chanter, va alors noyer son chagrin dans le café d'à côté comme si elle avait 40 ans. Je pense que je ne suis pas faite pour être chanteuse. Tu plaisantes? Hein? T'as une voix magnifique, Iris. J'ai vu ça sur le panneau d'affichage et j'ai tout de suite pensé à toi. C'est quoi ce papier? Les danseuses les plus chaudes de ta région? Mais c'est un prospectus pour une boîte de striptease? Alors rends-moi ça, c'est perso ça. Je me suis trompé de papier, tiens, c'est celui-là le bon. Tiens, voilà. C'est un concours de chant. Rien à voir avec le truc des striptease. On recherche chanteuse pour un nouveau groupe de filles Lolirock. C'est aujourd'hui les auditions. Bon, elle va beaucoup hésiter, mais son pote le beau gosse Nathaniel va tout faire pour la convaincre de participer. C'est vrai que j'adore chanter, mais je ne peux pas. Il va encore se passer des trucs bizarres. Et alors? C'est quoi cet accent d'un coup? On est à Marseille ou quoi? Et alors? Tu vas gagner, t'es tarpin forte, t'inquiète. Et après on ira se manger une bouillabaisse ensemble, hein? Non, vraiment je ne peux pas. Alors là, je comprends pas pourquoi elle se met à courir pour réfléchir. Et elle va souvent faire ça dans les épisodes. Dès qu'elle veut réfléchir à quelque chose, bah elle fait elle se met à courir. J'ai des doutes. Il faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse. Bon, elle va réfléchir encore un peu. Je réfléchis. Et elle décide donc d'aller passer les auditions. Ce jour, sans que s'ouvre ton cœur. Si tu as les meilleurs amis. Oh, stop. Conte de Sarah, rassurez-moi, ça c'est pour le bêtisier. Regarde, aujourd'hui j'ai mis le kimono. Je m'attendais à un grand événement. Non. Shifter Pro. Ah, pardon, je dis des mots aléatoires, j'ai des pulsions, pardon. Concurrente suivante. Il n'est pas un seul jour sans que s'ouvre ton cœur. Si tu as les meilleurs amis pour toujours. Attendez, c'est quoi cette daube? C'est une chanson pour les enfants de 1 an ou quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Quoi, on est dans le dessin animé Lolirock? C'est quoi ces conneries là? Ah merde! Ah, je me suis trompé d'endroit! Mais à couper! Excusez-moi, je remballe, là, j'y vais. J'ai ramené. Une fois, j'ai tout cassé. Bon, allez! On se capte, hein! On fait bouger les choses en s'amusant. Tu sais, de penser que Bon bah voilà, après avoir tout détruit, elle est sélectionnée. Est-ce que ça va? Oula, j'ai fait un peu beaucoup de dégâts. je dois y aller. Ah, oula, faut que je m'enfuis, j'aurai jamais assez pour tout rembourser. Bon, après s'être enfuie de la salle d'audition, elle va encore courir pour aucune raison dans toute la ville. Mais soudain, elle va être attaquée par des êtres vivants avec des super pouvoirs. Alors oui, leurs pouvoirs, ils sont pas très effrayants. Ils balancent des cristaux, de cristaux en pique. Non, s'il vous plaît, ne me tuez pas, ne me tirez pas dessus. Je vais en récupérer, ça va se vendre super cher. Bon, ces vilains méchants venant d'une autre planète vont poursuivre Iris. Mais bon, vu qu'elle a un bon cardio, vu qu'elle court tout le temps, elle va presque réussir à les semer. Mais ils vont la rattraper juste parce qu'elle ne regarde pas devant elle.
Je l'avais pas vu. Waouh. Bon, et pile au moment où elle va se faire capturer par les extraterrestres, les deux filles qu'on a vues précédemment, là, les membres du jury, eh ben elles débarquent sur le dos d'un cheval qui vole. Chante si tu veux t'en sortir. Fais-nous confiance. Bon, elle va suivre leurs conseils et sortir sa grande voix. D'accord, je vais utiliser ma voix. Bon, avec son pouvoir de voix, elle va réussir à faire fuir les ennemis. Puis elle va s'empresser de s'enfuir avec ses deux acolytes sur le cheval qui vole. Ah ouais, elle a vraiment fait aucun effort pour descendre du cheval. Comment on descend d'un cheval? Comme ça? Et c'est quoi ce truc-là? Elle parle bien de moi, je suis pas un truc, hein, je suis un être vivant. Oui, bon, désolé, j'avais que ce masque pour faire le petit personnage, là. C'est bon, hein. Pour une apparition, vous n'avez pas de... Hein. Oh. Bon, les deux magiciennes vont expliquer toute l'histoire à notre héroïne. Pour résumer, Iris est née sur une autre planète, et c'est la fille d'un roi et d'une reine qui ont des pouvoirs magiques. Mais un méchant nommé Gramor, ouais, le nom du méchant est pas foufou, hein. Enfin bon, ce méchant va essayer de récupérer la couronne magique, mais en gros, pour l'en empêcher, la couronne s'est séparée en plein de petits cristaux qui se sont éparpillés sur Terre. Le méchant veut donc s'emparer des cristaux et de Iris pour apparemment utiliser ses pouvoirs magiques. Enfin, j'espère qu'il va la capturer pour ça, parce que sinon, c'est très bizarre. Ouais. Ça veut dire que tu es la princesse et l'héritière du trône d'Ephédia. Héritière? Moi? Oh, ça veut dire que je vais être riche. J'accepte tout ce que vous voulez faire. Allez, c'est parti. À moi la tunasse. Bon, voilà, les deux filles, Thalia et Oriana, sont là pour retrouver les diamants de la couronne, ce qui leur permettra de retourner sur leur planète pour ensuite combattre le méchant. Et donc, leur mission principale, c'est d'entraîner Iris pour qu'elle puisse maîtriser ses pouvoirs et vaincre le grand méchant Gramor. J'espère que je n'ai pas à vous dire ce qu'il faut faire maintenant. Nous devons arrêter les princesses. À n'importe quel prix. Elles ne doivent pas mettre la main sur les saphirs d'Ephédia. Bon, vous l'avez deviné vu la subtilité du dessin animé, le grand méchant, bah c'est lui. Eh oui, c'est moi le grand méchant. Oui, c'est moi, je suis le vilain. Excusez-moi, vous en faites pas un peu trop, on a compris que c'est le grand méchant. Ouais, écoutez, on sait jamais, hein, c'est un dessin animé pour les tout petits. Bon, en plus aujourd'hui ils sont de plus en plus cons quoi, donc ça soit compréhensible quoi. Ok, bon, on va passer à la suite, hein. Entre-temps, notre héroïne va rentrer chez elle et elle va dire à sa tante que pour un échange scolaire, Thalia et Oriana doivent vivre chez elle. Oui, elle impose ses copines comme ça d'un coup du jour au lendemain. Un échange scolaire? Oh, c'est merveilleux! De quel pays venez-vous? Volta! Ok, et toi? Tu dois venir du Wakanda? Arrête de parler, Tata, arrête de parler. Vous comprendre ce que moi dire? Hein? Ah, cette personne n'est pas de ma famille, hein, Bon, après ces présentations un peu gênantes, les filles s'installent dans la maison et vont commencer à apprendre des trucs à Iris. Le pendentif au bout de ta chaîne, il est magique. Et une fois que tu l'actives, il te permet de te transformer et de porter ta tenue magique. J'ai une tenue magique? Ah oui, par contre, les filles sont très à l'aise dès le début. À peine arrivées dans la chambre d'Iris, elles font vraiment comme chez elles. Basket sur le lit et tout et tout. Ah oui, le respect sur leur planète, je crois qu'il n'existe pas. Tu n'as qu'à dire ton nom et celui de ton royaume. D'accord. Iris, princesse d'Ephendria. C'est Ephédia. Ah. Bon voilà, elle va s'entraîner à bien dire le nom de son royaume. D'ailleurs, heureusement que c'est pas une humaine, parce que si elle devait dire le nom de sa ville pour activer son pouvoir, ça serait beaucoup moins stylé. Je vais activer mon pouvoir. Jean-Luc de Poitiers! Vous êtes sûr que je suis obligé de dire ça pour activer mon pouvoir? Parce que c'est pas fou quoi. Bon, soudainement, les deux méchants reviennent sur Terre, et c'est à ce moment-là que nos héroïnes vont se transformer. Thalia de Xeris et non du Wakanda, transformation! Et voilà! Ha! Eh, regardez, ses cheveux, ils ont changé de couleur! Elle a copié Dragon Ball! Et alors, non, c'est pas vrai! C'est de l'inspiration! Iris, dans ses derniers retranchements, va réussir, elle aussi, à se transformer. Iris, princesse Iris de Ikea. Non. Euphédia. Ah, Euphédia. Je me transforme. Waouh, 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 waouh.
Ouah, je me suis transformé. Je suis belle gosse. Ouh, par contre, j'ai une couronne, ça veut dire que je suis riche maintenant. Bon, ensuite, avec le pouvoir de l'amitié, elles vont réussir à repousser les méchants et à les envoyer dans le ciel comme la Team Rocket dans Pokémon. Et après tout ça, elles décident de monter un groupe de musique, les Lolly Rock. Et elles donnent alors leur premier concert. Et oui, tout va très très vite dans ce dessin animé. Ok, pour leur premier concert, elles font limite le Stade de France. Ok, bah ça va très vite. Et on va donc suivre les aventures de Iris dans sa vie de tous les jours et de tous les problèmes que peuvent lui apporter la magie. Notamment dans cet épisode où ça va être la première fois qu'elle va se servir de la magie en dehors du combat contre les deux zigotos. Et attention, elle va s'en servir pour faire quoi? Pour faire pousser une fleur pour gagner un concours. Un concours de fleurs. Voilà. D'après ce que je sais de l'horticulture terrestre, les roses ne se comportent pas de cette façon. Tu as utilisé la magie, à vous. 3 fois rien, juste un peu, c'est tout. Oui, elle aurait pu faire 10 millions de trucs, mais elle a voulu faire ça. Et en plus, sa plante, elle agit comme un chien. Ah, mais lâche-moi, arrête! Je suis pas de ton espèce! Bon, entre-temps, les deux méchants zigotos de l'espace, là, reviennent sur Terre pour récupérer le saphir de notre héroïne. On va donc réavoir la super transformation. On va réavoir du combat. On va réavoir du pouvoir, de l'amitié. Les méchants vont encore perdre et le grand méchant va être encore plus en colère. Mais monsieur, revenez! Non, laissez-moi, je boude! Et après, la fin se termine par un concert encore à guichet fermé. Ouais, encore un concert! Mais d'ailleurs, pourquoi on va les voir en concert tous les soirs? Aucune idée! Ouais! Bon, vous avez capté le truc, dans les autres épisodes, c'est toujours pareil. Le grand méchant envoie ses deux esclaves, ses deux serviteurs sur la planète Terre pour récupérer les fameux saphirs. Et à chaque fois, ils font des plans pour les récupérer, les filles tatati interviennent, papa, ils repartent. D'ailleurs, en parlant des plans des méchants, on va pas se mentir, ils ont des plans complètement nuls. Oui, je crois que oui. J'arrive pas à croire que j'aurais pu... Hein? Oui, alors en gros, dans cet épisode, ils envoient une sorte de Cupidon méchant Qui oblige notre héroïne à tomber amoureuse d'un mec. Voilà, c'est juste ça le plan. Nous sommes démoniaques. Nous allons la faire tomber folle amoureuse d'un garçon. Comme ça, elle pensera tellement à lui qu'elle ne pourra pas utiliser ses super pouvoirs. Quoi? Notre plan, il est pas démoniaque? Il est pas ouf? Le seul problème que ça pose, c'est que juste Iris passe pour une grosse... Une fille m'a volé mon petit ami. Mon amour, regarde, j'ai fait ça pour toi. Alors c'est toi la fille sans cœur, toi et mon petit ami, quand tu m'as dit que tu m'aimais. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, il est amoureux de moi. Et ouais, hier il était amoureux de toi, aujourd'hui il est amoureux de moi. Allez, casse-toi. Bon, bien sûr, nos héroïnes vont trouver un moyen de contrer ce sortilège. Et comme d'habitude, renvoyer les méchants sur leur planète. Et vont encore faire un super concert au Stade de France, guichet fermé, tutti quanti. Voilà, vous avez compris le mécanisme. Et bon, c'est à peu près pareil à chaque épisode. C'est sympa pour les tipeux. Et en vrai, c'est notre petit Magical Girl à la française. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire le prochain animé ou dessin animé que je dois faire. Et n'hésitez pas à l'écrire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Oui, je lis tous les commentaires. Cliquez sur le pouce en l'air. Bien évidemment, abonnez-vous et activez la cloche. Suivez-moi sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.